Hello, comment allez-vous? Donc qu'est-ce que je vous fais voir cette semaine d'après vous? Alors vous voyez, Pépéto est derrière moi là, il attend, prêt à partir. Je vais vous présenter... Qu'est-ce que je vais vous présenter? Je vais vous présenter le nettoyage de Pépito, hein, préparé pour partir en fin de semaine là. Et puis fabrication d'un attrape-rêve. Vous allez voir ce que c'est qu'un attrape-rêve, hein, fabriqué par mon épouse. Hein. Elle va en faire d'autres. Si vous êtes intéressé, dites-le moi. Et puis qu'est-ce que j'ai aussi? Ah si, l'aménagement au-dessus du lit secondaire là, au-dessus de la table. Nous avons adapté des petites boîtes là, comme on s'en sert pas. C'est une idée des amis sur YouTube. Vous allez voir ça. Donc voilà, je vous dis à bientôt. Surtout n'hésitez pas à vous abonner à la fin de la vidéo et puis de mettre un petit commentaire, c'est sympa. Donc je vous dis à bientôt. Bienvenue les amis, on vous prend avec nous pour une nouvelle aventure. Pour les gens qui nous découvrent, nous retraités aventuriers, nous voyageons avec notre camping-car Pépéto. Et le nom de notre site YouTube est la Virée de Gigny. Nous souhaitons de passer des moments agréables en notre compagnie. Et on vous dit à bientôt. Hello, salut l'ami. Donc aujourd'hui, nettoyage du camping-car. Il fait un temps super aujourd'hui. Donc je vais vous faire voir comment je nettoie un peu notre Pépito. Hein. Voilà. Donc je commence par utiliser un peu de l'essence F. Vous voyez. Donc j'en mets sur un sopalin. Voilà. Et je viens nettoyer les joints qui sont à ce niveau-là, qui sont toujours noirs. Hein. Vous voyez, ouais. Donc là, ici, je frotte un peu avec ça. Ça les décrasse. On enlève le... Comme c'est toujours gras, c'est dur à nettoyer ça. Donc voilà. Je vais passer, je vais en remettre un peu. Et puis après, je vais les rincer. Hop. Voilà. On va tout seul avec l'essence F, c'est bien. C'est un carrossier qui m'avait fait voir ça. Donc c'est impeccable. Hop. Vous voyez comment c'est noir? C'est très noir, oui. Donc... voilà. Hop. Voilà. Donc voilà. Ensuite, je rince. Hein. Vous voyez mon installation de balai aussi. Donc je nettoie avec du shampoing 3 en 1, ce shampoing là. Voilà, j'utilise ça, de l'eau chaude et mon balai magique. Donc ça c'est bien, ça permet de frotter partout, de ne pas consommer trop d'eau, hein. Sachant que l'eau que j'utilise à la maison là, c'est de l'eau de pluie. Nous avons une réserve d'eau de plus de 3000 litres qui est sous terre, qui récupère toutes les eaux de pluie, pas aujourd'hui forcément, mais
des toits de la maison. Hein. Donc là, comme il a plu pas mal depuis un petit moment, ça permet d'avoir de l'eau pas trop chère. Donc il y a une pompe, hein, et ces branches, c'est relié au robinet des garages et les robinets extérieurs. Hein. Donc voilà, je pose tout le camping-car comme ça. Voilà. S'il faut, je redonne un petit coup de ponche par endroit. Il est pratique mon petit balai là. Bon, ça fait pas une éternité, mais je change l'éponge. J'ai acheté de la grosse éponge autrement. Hein, donc vous voyez, c'est pincé. Hop là, je coupe des carrés d'éponge. Clac, clac. Je mets mon balai. J'emmène ça dans le camping-car aussi. Et c'est ça. Toc. Un manche, tout simplement. Et voilà. Donc c'est pratique. Hein, et même quand on est parti, quand on voyage, de temps en temps, Pépito, il a besoin d'un petit nettoyage. Donc avec ça, j'utilise pas trop d'eau. Alors soit je rince avec un seau d'eau propre, hein, et puis après je repasse un. Donc là je vais seulement vous faire voir. Donc c'est pratique en plus pour faire à hauteur. Après j'ai un escabeau s'il y a besoin. Hein, tac. Voilà. Et ensuite je donne un petit coup de jet. Hop. Tac. Donc je rince. Hop. Vous voyez, et c'est propre. Voilà. Bon. Chacun fait comme il veut. Hein. Moi je fais comme ça à la maison. Ça va bien parce que j'ai de l'eau qui me coûte pas trop cher. Donc voilà. Et puis bah souvent après je repasse un torchon pour essuyer, pour pas laisser de taches après à mon torchon. Ça c'est propre. Voilà. Allez. Bon, je vais vous laisser. Et voilà. Allez, à bientôt. Hello les amis, aujourd'hui je vais vous présenter un aménagement qu'on a fait au niveau du lit passager là, qui ne sert pas. Donc, le matelas on l'a enlevé, je l'ai enlevé du moins, et puis j'ai gardé juste le sommier, puis j'ai posé une maquette dessus, et voilà, avec des bords pour éviter que ça glisse. Donc là on peut mettre deux caisses, là l'autre elle est à la maison, deux caisses pour mettre du linge quand on part plusieurs mois, ça permet d'avoir du linge en réserve, surtout l'hiver ici. Voilà. Et puis en bordure, bah, que des petites choses, hein. Elles sont pas lourdes, hein. C'est vraiment des petites caisses, là j'ai ma caisse de bricolage, de vidéo. Ici
ici on doit avoir la guirlande pour mettre à l'extérieur. Et puis ce qui nous sert de la cuisine, hein, des serviettes, des torchons, un petit peu de tout. Donc ça, pour les moules, évidemment, on n'avait pas de place pour les mettre dans les placards. Et puis le petit four Mia là, qu'on a acheté il n'y a pas longtemps. Donc qui va nous permettre de cuisiner. Voilà, donc on remercie les Ferchamps à ce niveau-là, car c'est eux qui nous ont donné l'idée. Hein. Donc là on le remonte, hein, c'est facile comme tout. Hop. On met les sangles ici. Hop. Et voilà. Même si on a besoin de quelque chose, on peut retirer les petites caisses sans problème. Donc ça permet d'avoir un peu plus de rangement quand on part assez longtemps. Voilà. Allez, à bientôt. I'll be right behind you, Josephine. I won't leave you waiting in between. And the cigarette you bummed from me is almost burning out. You suck it till your fingers burn and then you throw it on the ground. I'll be right behind you, Josephine. Even after everything we've seen, in this sterile room with blinding lights and faces pointing down, I only wanna scream, but still I just can't make a sound. Now hold my hand, hold my breath. There's nothing in this world we really own. And Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel is less alone, less alone. I'll be right behind you, Josephine. I won't leave you waiting in this dream, while you watch the people speaking words you can't quite comprehend. You ask me if I'd pinch you, but my fingers